mort, pourquoi Jésus-Christ il est mort, pourquoi il a accepté de mourir pour nous. Mais là, on va parler de pourquoi Jésus est ressuscité, pourquoi il est revenu à la vie, pourquoi il a vaincu la mort. Il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Vraiment, on l'a pris, on l'a mis dans le tombeau. Ce sont des choses qui sont profondes quand tu considères. Dieu, la parole de Dieu a été faite chair. Dieu, pendant un temps, était comme dans le corps de bébé. La parole de Dieu était dans le corps de bébé, avec toutes les faiblesses et les limites de cela. Et pendant un temps, donc, la parole de Dieu, elle est morte. Et on a dû l'enlever de la croix et le descendre et le transporter dans le tombeau. Il était mort. Physiquement, il y avait cela. Mais évidemment, le physique, ce n'est pas la fin des choses. Le physique, c'est seulement une dimension, une réalité des choses. Mais pourquoi Jésus est-il ressuscité? Pourquoi est-ce qu'il a passé à travers la mort, puis ensuite il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il est revenu à la vie? Ici, quand Jésus est ressuscité, il parle avec les disciples. Et là, c'est important pour toi et moi. On nous dit au verset 44, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. » Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Les Écritures sont là. C'est écrit dans les Écritures. Le problème, c'est nos yeux, c'est nous, c'est notre compréhension, c'est notre entendement. C'est nous qui ne réfléchissons pas, qui ne recevons pas ce qui est dit, qui n'acceptons pas ce qui est dit, qui ne le comprenons pas, qui ne voulons peut-être pas le comprendre. Mais Jésus a ouvert leur esprit pour comprendre. Mais nous qui avons reçu Jésus, on a l'Esprit de Dieu en nous en plus, on doit comprendre. Mais Jésus dit, il fallait que cela se produise. Il fallait que tout ce qui a été écrit dans les écrits de Dieu s'accomplisse. C'est pour ça que les écrits de Dieu sont tellement puissants, importants, et on doit les lire et les étudier et vivre selon. Parce que c'est la chose qui est garantie, qui est certaine. Ce qui est certain est garanti et assuré. Rien vraiment sur la terre est comme cela. Rien, ou très peu de choses. Mais les paroles de Dieu, elles sont certaines. Donc il fallait. Alors au verset 46, il revient sur cela. Et il leur dit, après leur avoir expliqué les écrits ou à les aider à comprendre les écrits, autant la loi de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, autant après cela, il te parle des prophètes, les autres livres qui suivent, en Josué, 1 Samuel, 2 Samuel. Nous, on appelle ça les livres historiques, mais ce sont des prophètes qui ont écrit ces livres-là, comme Samuel et d'autres prophètes de Dieu qui ont écrit ces livres-là. Alors, tu as les prophètes et ensuite tu as les psaumes, les autres livres qui ne sont pas nécessairement considérés dans le groupe des prophètes. Les Juifs, on nous dit, ils avaient l'Ancien Testament divisé en 3 parties. Nous, on a l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Et on a choisi de diviser cela, les 5 premiers livres de Moïse, et ensuite les livres historiques, puis les livres poétiques, puis les livres prophétiques. C'est un choix. Mais pour les Juifs, ils avaient divisé cela différemment. C'est les mêmes livres, les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes versets. Mais ils avaient divisé cela différemment. Ou les mêmes chapitres. Des fois, il y a une différence peut-être dans les versets, mais les mêmes chapitres, c'est les mêmes mots. Il n'y a rien d'enlevé. C'est la façon où tu places les livres dans la Bible, là. Tel livre en premier, l'autre livre, l'autre livre. C'est juste un arrangement dans les livres. Alors, mais Jésus parle donc de tout l'Ancien Testament ici, le complet des écrits de Dieu, la loi de Moïse, les prophètes, puis les autres livres, les psaumes. Donc, au verset 46, il leur dit, « Ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il. » Il fallait que ça s'accomplisse. Il fallait que les Christ souffrit. Ah!
Il fallait qu'il ressuscite des morts le 3e jour et qu'on prêche en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Il fallait, puis là tu vois encore notre responsabilité. On est au printemps en plus, on peut recommencer à sortir encore plus et parler aux gens de Jésus. Lorsqu'il fait moins 30 à l'extérieur, c'est plus difficile. Mais maintenant, le climat va permettre un peu plus. Mais il faut aller et prêcher la repentance et la rémission des péchés. On se détourne du péché, puis on croit le message que Jésus efface nos péchés et nous justifie. On croit cela. Il fallait que Jésus meure. Avance maintenant dans le livre de Romains. Alors, après Luc, tu as Actes, et ensuite, tu as Jean, et Actes et Romains. Et tu veux Romains chapitre 4, ou la page 217, s'il te plaît. Romains chapitre 4, verset 24. Peut-être nous savons un peu ceci, c'est un rappel ou c'est une bonne façon de confirmer. Le verset 24, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais c'est aussi pour nous, à qui cela sera aussi imputé. On a vu le mot imputé tantôt. Qu'est-ce qui va être placé sur notre compte? Nos péchés peuvent être placés sur Jésus si on lui demande. Il a déjà fait le travail, il faut le croire, le demander, le recevoir. Mais c'est aussi pour nous à qui cela sera aussi imputé, pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Ce qui est imputé ici, c'est on a foi en Dieu, on a donc la justice sur notre compte. On a donc le sang de Jésus sur nous qui lave nos péchés. Nos péchés vont sur Jésus, puis nous, on a sa justice. Nos péchés sont imputés sur Jésus, nous, on a la justice imputée par la foi. Mais c'est aussi pour nous à qui cela sera aussi imputé, pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Les paroles de Dieu vont s'accomplir. Selon sa promesse, c'est ça qui est imputé. Les paroles de Dieu vont s'accomplir parce qu'on a eu foi. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré. On a laissé Jésus entre les mains des hommes. Ils ont frappé Jésus, ils l'ont cloué sur la croix. La colère de Dieu est tombée sur lui. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, lequel a été livré pour nos offenses, les miennes, les tiennes. Et il est ressuscité pourquoi? Pour notre justification, pour nous rendre justes. C'est pour ça, comme je disais tantôt, ce n'est pas les actions que toi tu fais, ce n'est pas les accomplissements que toi tu fais ou ne fais pas. Ce ne sont pas tes bonnes œuvres que tu fais ou ne fais pas. Ce qui te justifie, c'est la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'il a payé la rançon. Dieu a accepté son sacrifice et il est sorti du tombeau et il est monté au ciel. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est sa résurrection qui nous justifie. Il est ressuscité pour notre justification. Allons voir maintenant dans Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, à la page 317. Hébreux chapitre 10, verset 17. Jésus devait ressusciter, c'est pour notre justification. C'est pour qu'on puisse être juste devant Dieu. Sinon, nous n'aurions jamais pu être justes devant Dieu. Jamais. Jamais nous n'aurions pu effacer nos péchés par nous-mêmes ou faire assez de bien pour être parfaitement justes devant Dieu. Jamais. Mais Dieu l'a fait à travers Jésus. Jésus l'a fait en prenant un corps humain, en s'abaissant. Il a pris nos péchés, il a vécu une vie parfaite, il s'est donné en rançon, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Chapitre 10, remarquez ce qu'on nous dit ici, si je débute au verset 17. Qu'est-ce que Dieu dit? « Et je ne me souviendrai plus de quoi? De leurs péchés, ni de leur iniquité. » Dieu ne voit plus tes péchés.
Dieu ne s'en souvient plus. Pourquoi? L'idée, c'est que tu as cru qui Jésus était. Tu as cru ce qu'il a fait. Tu as cru le paiement qu'il a fait. Tu lui as demandé, tu t'es repenti, tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur. Et la nouvelle alliance en son sang. Verset 16, tu vois l'alliance, la nouvelle alliance. Je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Or, où la rémission des péchés est faite, il n'y a plus d'oblation pour le péché. Le mot rémission parle de remettre, parle qu'il n'y en a plus. Donc, la rémission des péchés, les péchés sont pardonnés, lavés, enlevés. Donc, il n'y a plus d'oblation. Le mot oblation, ça parle d'une offrande. C'est cela. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas offrir à Dieu tout le bien que tu as fait? Tu vas offrir à Dieu toutes les bonnes choses que tu as faites pour qu'il te reçoive? En réalité, Dieu demande la justice, mais tu as fait des péchés. Surtout, tes péchés doivent être punis. C'est là que Jésus, comme il est juste, il peut être puni à ta place. Et Jésus, donc, il prend tes péchés, il prend ta punition, mais puisque Jésus a offert sa vie, son sang, son corps, et puisqu'il a payé toute la rançon, on n'a plus besoin de sacrifice, plus besoin d'offrande. Une oblation, c'est une offrande. On n'a plus besoin de faire d'offrande parce qu'il a fait pour nous. Nous, on doit se repentir, on se détourne du péché et on place notre confiance en lui. On reçoit personnellement pour nous ce qu'il a fait. Il vient habiter en nous par son Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau, nous devenons enfants de Dieu et nous apprenons à marcher dans la lumière avec lui. N'oublie pas, s'il t'a sauvé, t'appartiens à qui maintenant? Tu lui appartiens à lui. Tu lui appartiens à lui. Alors, continuons, verset 19. « Ayant donc, frères, la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus. » Avant, la porte, elle était fermée. Tu ne pouvais pas entrer dans le sanctuaire. Le mot sanctuaire, c'est comme un mot religieux, mais ça parle ici d'aller en présence de Dieu. Tu ne pouvais pas t'approcher de Dieu, tu ne pouvais pas aller dans la maison de Dieu, tu ne pouvais pas être reçu par Dieu auparavant. La porte, elle est fermée à cause de tes péchés, à cause de ta désobéissance. La porte, elle est fermée. Mais maintenant, on a la liberté d'entrer dans le sanctuaire. Comment? Parce qu'on a fait des bonnes œuvres? Parce qu'on est de bonnes personnes? Parce qu'on est fidèles? Non, 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 non. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus qui lave, qui couvre, qui efface, qui enlève tous nos péchés. Passé, présent, futur. Si demain je fais un péché, je demande pardon pour ce péché-là, mais le sang de Jésus est déjà sur moi pour couvrir ce péché-là. Ça ne me donne pas le droit de pécher, mais le sang de Jésus est déjà sur moi pour couvrir ce péché-là. Dieu voit le sang de Jésus. Dieu voit la justice de Jésus. Ça ne me donne pas le droit de pécher. Je dois confesser et délaisser mon péché. Mais le sang de Jésus me permet d'entrer dans le sanctuaire. Verset 20, en terminant, c'est un chemin nouveau et vivant. C'est un chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Il fallait que Jésus prenne un corps humain. Il fallait que Jésus soit comme nous, les êtres humains. Il fallait qu'il verse son sang divin. Il n'avait pas le même sang que nous. Il n'avait pas le même ADN que nous. Il était sans péché. Dieu lui a formé un corps. Donc, son papa n'était pas un pécheur. Il n'y avait pas de papa. La maman, ce n'est pas les gènes de la maman. Dieu a formé un corps. Il a juste utilisé l'utérus de Marie. Donc, Jésus est sans péché. Et pendant sa vie, il n'a pas péché. Il n'a jamais désobéi. Il est juste. Il est juste. Et il donne sa vie en rançon pour nous. Alors, recule quelque peu à la page 306. C'est exactement ce qu'on a vu dernièrement dans le verset qu'on essayait de mémoriser, Tite chapitre 2. Page 306. Car la grâce de Dieu pour le salut, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve, pas nos bonnes œuvres. La grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Et justement, elle nous enseigne à dire non, on vit différemment parce qu'on est sauvé.
Ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut parce qu'on est sauvé. Au contraire, la vraie grâce de Dieu nous enseigne de vivre différemment, de se séparer de ce qui est mauvais, au contraire aux vérités de Dieu. On renonce à l'impiété, aux convoitises mondaines. On veut vivre dans la tempérance, verset 12, dans la justice et dans la piété. C'est son sang, sa mort, sa résurrection nous justifie. Si on croit et on le reçoit pour nous. Si on se repent, on le croit puis on le reçoit pour nous. Mais remarque une chose importante, comme je te mentionnais tantôt, il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne voulaient pas que Jésus ressuscite. Recule avec moi en Matthieu chapitre 28. Il y a plein de gens dans le monde aujourd'hui, ne nous parle pas de cela, on ne veut pas de cela. Matthieu chapitre 28. Non, Jésus n'est pas mort. Non, il n'est pas ressuscité. Oublie cela. Fais juste faire du bien puis aimer les gens, c'est tout ce qui est important. Mais quel bien? Qui décide ce qui est le bien? C'est quoi aimer quelqu'un au juste? Il y a quand même des questions. Mais la réalité, c'est que oui, Jésus il est mort. Et Jésus est ressuscité. Mais il y a des gens qui ne veulent pas que Jésus soit ressuscité. Ils veulent effacer cela de l'histoire. Et même avant que ça se produise, il y a des gens qui voulaient empêcher cela. Regarde en Matthieu chapitre, je crois que j'ai dit 28, désolé, c'est 27. Matthieu chapitre 27. Regarde avec moi au verset 62. Tu te rappelles, hein, qu'est-ce qui s'est produit? Les chefs religieux se sont arrangés avec Judas. Judas a trahi. On voulait une occasion appropriée de pouvoir prendre Jésus sans que la foule panique ou se révolte. Ils ont été capables de prendre Jésus au collet dans la nuit. Ils l'ont jugé, ils l'ont livré aux Romains. Les Romains l'ont jugé, ils l'ont livré à la crucifixion. Mais ces mêmes chefs-là, ils ne veulent pas de Jésus, puis ils ne veulent pas que Jésus ressuscite. Alors, regarde bien ce qu'ils disent au verset 61. Le jour suivant, qui était le lendemain de la préparation du sabbat. Jésus est mort, il est enterré. Le lendemain, qui était le jour de la préparation, qui était le lendemain de la préparation du sabbat, les principaux sacrificateurs, ces mêmes gens-là, et les pharisiens, ils ont été ensemble vers Pilate. Ils ont une requête. Ils ont dit, « Seigneur, nous nous souvenons, que quand ce séducteur vivait, il disait, je ressusciterai dans 3 jours. » Tu vois, pour ces gens-là, c'est qui Jésus? C'est un séducteur. La question, c'est pour qui? Pour toi, qui est Jésus? Pour beaucoup de gens, Jésus est quelqu'un qui dérange. Pour eux, c'est un séducteur. Peux-tu imaginer cela? Un séducteur. Et Jésus est mort pour ces gens-là en passant. Hein? Il est mort pour eux. Il a accepté d'être frappé pour leurs péchés. Mais donc, au verset 64, « Commande donc que le sépulcre soit gardé sûrement. » Jésus, c'est un séducteur, on veut qu'il reste dans le sépulcre. C'est facile à mémoriser, c'est toutes des S. C'est un séducteur, puis on veut qu'il reste dans le sépulcre. Après ça, il va y avoir un autre S, tu vas voir dans un instant. Mais commande donc que le sépulcre soit gardé sûrement. En passant, vous voulez un autre S? Regardez au verset qu'on a lu là, verset 63. Comment les chefs religieux ont approché Pilate? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils n'ont pas dit Pilate. Ils lui ont dit quoi? C'est un mot qui commence par la lettre S. Seigneur. Ouais. Ils lui ont dit Seigneur. Pourtant, qui est le Seigneur? Dieu. Ça, ce sont des Juifs, là. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu. Mais pour eux, leur Seigneur, c'est Pilate. Pilate, c'est notre boss, c'est notre maître. Seigneur, nous nous souvenions, le séducteur. Donc, ordonne, commande que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et n'enlèvent son corps et qu'ils ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. C'est un séducteur, c'est un imposteur. Donc, laisse-le dans le sépulcre. Fais en sorte que c'est gardé sûrement. Et Pilate leur dit au verset 65, « Mais vous avez une garde, vous avez des soldats.
Occupez-vous de cela vous-même, je ne m'en mêle pas. Donc, allez et faites-le garder comme vous l'entendrez. Faites ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Un autre mot en S. S'en étant donc allés, ils s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en y mettant la garde. Ils ont scellé la pierre pour être sûr que la pierre ne bouge pas. Il faut le vouloir, hein? Pas assez qu'on l'a accusé faussement, on a poussé la foule à le faire tuer, mais là, on ne veut pas qu'il sorte du tombeau. Donc, on va aller voir notre Seigneur, Pilate, et on va dire que c'est un séducteur, ce monsieur-là. Attention, il avait dit qu'il ressusciterait, donc il faut qu'il reste dans le sépulcre, on va sceller la pierre. On va sceller la pierre pour ne pas qu'il sorte. Ces gens-là ne veulent vraiment pas que Jésus ressuscite. Ils ne veulent vraiment pas cela. Pourtant, nous savons, si Jésus ne ressuscite pas, il n'y a pas de justification. Jésus doit ressusciter. Mais eux ne veulent pas. Ils veulent un autre monde, une autre chose. Ils ne veulent pas de cela. Et tu sais où cela mène? Si pour toi, Jésus, c'est un séducteur, si tu as un autre Seigneur, si tu veux qu'il reste dans le sépulcre et si tu veux sceller le tombeau, où est-ce que cela va mener? Non, là, ce n'est pas un mot avec S. Mais ça va mener vers... Continuons de lire, regardez le chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et voici, il y avait eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel était venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée du sépulcre et s'était assis dessus. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et dans leur frayeur, les gardes qui travaillent pour ces gens-là, qui sont d'accord avec eux, les gardes, ayant tremblé, sont devenus comment? Morts. Comme morts. Ils sont devenus comme morts. Mais toi aussi, si tu verrais un ange bouger une pierre devant toi, tu serais comme « Ah! » Pouf! Tu tomberais sur le dos peut-être. Alors, mais ils sont comme morts. Mais ça, c'est ce que ça produit. Si tu ne veux pas que Jésus ressuscite, si tu as un autre Seigneur, si pour toi Jésus c'est un séducteur et un trompeur, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, si pour toi Jésus devrait être dans le sépulcre et scellé, c'est la mort. C'est la mort. C'est vraiment la mort. Mais toi et moi, si on a cru que Jésus est ressuscité, avance dans le livre de Jean et on va terminer bientôt dans le livre de Jean. Qu'est-ce qu'on nous dit en Jean chapitre 11? Jésus, il est vivant ici, mais il parle de résurrection. Jean chapitre 11. Pour nous, la résurrection, c'est la puissance de Dieu. C'est une des démonstrations très grandes de la puissance de Dieu. Tu peux imaginer, hein, c'est un peu comme si, imagine si Dieu est là sur son trône, puis il voit les humains, ils agissent, ils vont parler à Pilate. C'est des fourmis, hein? Donc, il voit les humains là, ils vont parler à Pilate, puis là, ils s'en vont vers le tombeau, puis ils essaient de sceller la pierre, puis Dieu est là comme... Il tasse la pierre comme... Un ange vient, tasse la pierre, comme pas de problème, voyons donc, qu'est-ce que tu fais? Mais la puissance de Dieu. Mais au chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, il parle à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » La puissance de la vie. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? N'oublie pas, leur frère est mort, Lazare. Puis là, ils ont demandé à Jésus. Jésus est venu. « Ah, Jésus, tu vas nous aider. » Jésus leur dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, tu vas vivre. Si tu vis et tu crois en moi, tu ne mourras jamais. » Est-ce que tu veux croire cela, Marthe? Et tu tournes la page et tu regardes au verset 40, quand Marthe se plaint du fait que tu veux ôter la pierre puis dire sortir le mort, Jésus, il sent déjà mauvais. Verset 39, mais le verset 40, Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Tu vas voir la gloire, la puissance, la grandeur, la magnificence de Dieu, la splendeur de Dieu. Et ils l'ont vu parce qu'ils
Il est sorti du tombeau, Lazare. Ils l'ont vu. Et il y a toujours cette réalité-là. Hein? Quand Lazare est sorti du tombeau, verset 43, Jésus, il a fait une petite prière simple à son Père, et pas demandé, il a juste dit, « Je sais que tu m'exauces. » Mais au verset 43, il crie à haute voix, « Lazare, viens dehors! » Et le mort est sorti, il avait les mains et les pieds liés par des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Il ne voit pas bien, ses pieds sont attachés, ses mains sont attachées. Comment il a fait pour marcher? Comment il a fait pour avancer et sortir du tombeau? Comment il a fait pour se lever, puis marcher, puis sortir du tombeau? J'ai hâte de demander cela à Dieu. Mais comment il a fait? Mais la puissance de Dieu, il sort du tombeau. Mais pour toi et moi, avance en Éphésiens, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 1. Je veux te faire remarquer qu'ici, dans le premier chapitre de Paul aux Éphésiens, il parle de prière. D'après le verset 15, il est en train de prier, où il parle de prier. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de votre foi au Seigneur, en notre Seigneur Jésus-Christ et de votre charité envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce de vous en faisant mention de vous dans mes prières. Il prie. Page 273 dans le Nouveau Testament. Paul, merci. Paul est en train de parler de prière qu'il fait pour les gens à Éphèse. Et qu'est-ce qu'il demande dans sa prière? Regardez surtout le verset 19. Il veut que les gens comprennent quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force, qu'il a déployé en Christ quand il a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La prière de Paul, c'est que les gens à Éphèse comprennent la puissance de Dieu, la capacité de Dieu. Et l'exemple qu'il donne, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Regardez ce que Dieu a fait avec Jésus. Est-ce qu'il l'a sorti du tombeau? Après 3 jours et 3 nuits, est-ce qu'il l'a sorti du tombeau? Est-ce que les gens l'ont vu? Est-ce qu'il est ensuite monté à la droite de Dieu? Vois-tu la puissance de Dieu? Vois-tu la puissance de Dieu, monsieur le Éphésien? Vois-tu la puissance de Dieu? Comme moi, je pourrais vous encourager ce matin, est-ce que tu réalises la puissance de Dieu? Est-ce que tu réalises ce que Dieu est capable de faire? Est-ce que tu réalises comment Dieu est tout-puissant et sa puissance, elle est disponible pour toi? Pas pour faire ce que tu veux, mais pour vivre avec lui et pour lui. Sa puissance, elle est disponible. Quand tu t'arrêtes et tu pries, tu demandes cette puissance-là pour toi. C'est là que nous, on doit être convaincus que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti. Il est sorti pour nous justifier, mais en même temps, on voit la puissance de Dieu, on voit la capacité de Dieu, on voit cette puissance-là qui est disponible pour nous dans notre vie, pour nous aider, qu'on doit apprendre à utiliser par la prière. On vit notre vie, on a des situations, on a des problèmes. Les problèmes sont très gros. Est-ce que Dieu est plus gros que les problèmes? Les problèmes sont très compliqués. Est-ce que Dieu est plus grand que les problèmes? Est-ce que la puissance de Dieu, est-ce qu'on la demande? Est-ce qu'on la croit? Est-ce qu'on la réclame? Vous vous rappelez peut-être d'avoir lu, lorsque Dieu a dit à Marie, justement, tu vas avoir un enfant. Qu'est-ce que Marie a dit? Comment cela va se faire? Et quelle était la réponse de l'ange? Est-il rien d'impossible pour Dieu? Est-il rien d'impossible pour Dieu? Nous, est-ce qu'on a cette attitude-là? C'est vrai que nous ne sommes pas des anges, on n'a pas vu Dieu, mais on lit la parole de Dieu et on prie et on a vu Dieu répondre à nos prières. Et cela fortifie et encourage notre foi. Mais ce matin, réalise, il y a des gens, ils ne veulent pas Jésus, ils ne veulent pas que Jésus ressuscite,
Mais toi et moi, on voulait que Jésus ressuscite. On croit qu'il est ressuscité pour nous. On lui a demandé d'être notre sauveur. Sinon, attends pas, demande à Jésus d'être ton sauveur. Mais Jésus t'a justifié. Tu es sauvé pour l'éternité. Si tu as cru, si tu as reçu, Jésus t'a justifié. Mais en plus, réalise sa puissance, sa capacité pour t'aider dans ta vie. La résurrection de Jésus-Christ, c'est quelque chose d'incroyable et d'énorme. Et surtout, ça nous démontre comment pour nous, oui, en plus, si je meurs, ce n'est pas la fin. Si quelqu'un meurt, ce n'est pas la fin. Il y a la résurrection, puis il y a l'enlèvement, puis il y a partir avec Jésus dans le ciel. Mais même pour la vie de tous les jours, même pour les épreuves qui sont devant nous, il y a la puissance de Dieu. Il y a la capacité de Dieu d'agir. Il y a la réalité que Dieu est capable. Il y a la réalité que l'infinie grandeur de sa puissance est disponible pour nous. L'efficacité du pouvoir de sa force, elle est disponible pour nous. Nous sommes des êtres humains, vous savez, généralement quand il se produit quelque chose, on considère que c'est difficile ou dur. Ou sinon, on essaie par nos capacités à nous, quitte à prendre une masse et démolir. On essaie par notre capacité à nous. Mais c'est important pour nous de réaliser. Jésus est ressuscité des morts sans l'aide des apôtres, sans l'aide des disciples, sans l'aide d'aucune main. Oui, un ange a roulé la pierre, mais aucune main humaine a aidé à sa résurrection. Même tous l'avaient abandonné. Mais la puissance de Dieu, elle est là pour t'aider dans ta vie. Jésus est ressuscité, il t'a justifié si tu l'as reçu comme ton sauveur, mais la puissance de la résurrection, c'est une réalité aussi pour la vie de tous les jours. Dieu est capable, Dieu veut t'aider. On va prier. Père, on veut te remercier